Bon matin, bonjour, merci, bonsoir. Merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du petit déjeuner de cette journée, donc du 23 juin 2020. Voilà. Alors, je ne savais pas trop quoi prendre aujourd'hui, donc je me suis dit je vais prendre les Healing Light, tarot et le normand. Voilà, comme ça, nous avons les deux. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on va voir. Si j'oublie encore de retourner la carte, je le fais plus. Ça sert à rien. Donc, on va voir. Donc, pour les cartes ZNR, donc pour ceux qui ne savent pas, je les mets dessus ou pas? Si je fais tout tomber, c'est la catastrophe. Bon, en fait, c'est juste pour que vous puissiez éventuellement un petit peu faire un petit peu de clairvoyance pour essayer de voir si vous parvenez à justement à deviner ce qu'il y a derrière la carte qu'on va poser là. Et est-ce que ce sera donc quel dessin est-ce que ce sera? Donc est-ce que ce sera vraiment la croix, le carré, la vague ou l'étoile? On va voir. Ce ne sont pas des cartes divinatoires, n'est-ce pas? Ce sont des cartes ZNR. On y va. Allez, je prends une. Toum toum. Et toum toum. Et si je la laisse là, je vais... je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais l'oublier ou pas. Nous verrons. Nous verrons. Si je l'oublie, je ne la fais plus. Ça ne sert à rien. Sinon, je change chaque fois le remettre. Bon, allez. Pour les énergies donc, de cette journée, nous allons prendre le petit Lenormand. Pour les 13 cartes, on va prendre le petit Lenormand. Les énergies de cette journée, qu'est-ce que ça va nous apporter? Une madame avec des petits soucis. N'oubliez pas que c'est un tirage général, hein. Donc voilà, il peut aussi vous parler pour la journée, mais il peut aussi vous parler pour quelques jours, pour dans quelques jours, ou voilà, il y a quelques jours, enfin voilà. C'est pas ce que je veux dire, en fait. Il y a quelques jours, non. Ça veut dire que ce sont des énergies qui sont... qui ne sont pas confinés et qui vont parler peut-être pour un autre jour que pour aujourd'hui. Ou pour le 23 juin 2020. Les énergies. Il y a un petit temps que j'ai pu utiliser ces oracles. Allez, on coupe. Oh, oh, oh. On a le serpent et on a la verge. Ouais, on a le serpent et on a la verge. Alors ici, c'est de la sexualité. C'est de la tromperie. C'est de la sexualité peut-être malsaine. Ça pourrait me parler évidemment d'une maladie vénérienne, d'une maladie... gynécologique, mais attrapée à cause de... à cause donc de sexe. Ce n'est pour moi pas du sexe sain, c'est malsain. Ces deux cartes-ci, elles sont malsaines. Ça pourrait être des conversations qui tournent autour de ça, autour du sexe, des conversations, des... Ah, alors peut-être qu'on va vous apprendre une maladie, on va vous apprendre une maladie... On va vous apprendre une maladie ou on va vous apprendre, on va vous dire quelque chose. Alors soit on va vous apprendre que vous avez une maladie, donc vous allez avoir un résultat,
médicale. Soit vous allez dire à quelqu'un que vous êtes malade, une maladie, voilà, sexuellement transmissible à mon avis, mais ça pourrait être aussi de la violence physique et sexuelle. Voilà. Donc il est possible que l'on soit blessé, ouais, à cause du sexe. Ça c'est possible aussi. Vous allez apprendre peut-être que quelqu'un est à l'hôpital parce que un viol. Voilà, un viol aussi. Ça se pourrait que ce soit ça. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. J'espère que ça va parler à personne, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a des discussions dans la maison par rapport à ça. Ça pourrait aussi mettre le mariage en péril ici. Des discussions de couple. Il y en a aussi peut-être qui essaient dans leur couple de faire des choses à leur partenaire que le partenaire ou la partenaire n'a vraiment pas envie de faire. Alors ici je vois l'argent, j'ai le renard et l'ours, donc ici ça me parlera d'argent et de travail. En principe c'est positif. Hop, on choisit notre S-carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Une, 2, 3. Elles sont grandes évidemment. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok. On y va, les amis. Allez, on y va. Oh, on commence fort. Ici, on a la clé. On va avoir une solution. On va trouver la solution. Il y a quelque chose qui va réussir. Ici, on a la clé de la réussite. On va trouver la solution. On va nous aider. Enfin, voilà, on va voir avec... On va prendre des décisions. On va rompre certaines choses. On va arrêter. On va décider. C'est bon comme ça. On arrête. Vous avez trouvé... Vous pouvez enfin dire stop. Il y a des choses qui vont être stoppées. Ça, c'est sûr. À cause peut-être de quelque chose qu'on n'a pas encore dit. Quelque chose que l'on ne connaît pas encore. Il y a une révélation qui va se faire. Une révélation qui va se faire. Suite, c'est pas à cause d'une révélation que vous allez rompre quelque chose, mais c'est grâce au fait que vous avez trouvé
que vous avez l'idée, que vous avez trouvé, que vous avez décidé d'arrêter quelque chose, de rompre, il y a des choses qui vont être dites. On va vous dévoiler certaines choses. Et là, on a le soleil. Donc, des choses... Je vais juste faire ça ici. Ah, et le mont. Donc, on va vous dévoiler certaines choses qui sont... où vous allez dire des choses qui semblent ou qui vont vous sembler sur le coup très très positives, mais qui va créer un blocage. Le chien, l'ours. J'ai ici un blocage financier. Il est possible que ce soit un blocage financier. Ça me parle aussi d'un ami. Un ami qui a de l'argent, un ami qui vous doit de l'argent. On va dévoiler suite. Vous allez peut-être, pour certaines personnes, par exemple, vous avez prêté des sous à quelqu'un qui ne vous les rend pas. Ça arrive souvent. Pas toujours. Hein. Vous avez décidé d'arrêter. Il y a des choses qui vont être révélées. Quelque chose qui va vous faire plaisir et puis tout de suite qui va vous bloquer. J'ai un ami, un amant. On a un bien-être. On a l'argent, une grosse somme d'argent, non négligeable. Quelqu'un du passé qui pourrait revenir, des nouvelles de quelqu'un du passé, des nouvelles d'argent, un ami qui va, j'allais dire qu'il va vous léguer, mais pas spécialement, donc des nouvelles financières, des nouvelles d'argent, des nouvelles... Okay. On a là le cœur, donc on a l'amour ici. Il est possible que vous ayez un nouvel... allez. Que vous ayez une nouvelle histoire d'amour avec quelqu'un du passé. Alors c'est peut-être un ex, mais c'est peut-être aussi quelqu'un tout simplement de vos amis que vous aviez déjà et qui... avec qui vous n'étiez jamais sorti. Et voilà. Donc il y a une personne qui pourrait... Okay. En tout cas, il y a quelque chose du passé qui va revenir. Probablement un amoureux, oui. Ou quelqu'un qui vous aime. Peut-être vous ne le savez peut-être pas qui vous aime, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui vous aime. On va tourner une page. C'est la fin de quelque chose. Attendez alors. Je ne sais pas, on dirait qu'il y a quelqu'un du passé qui va revenir, parce qu'il y a toujours de l'amour, mais il y aura des conditions. Il y aura des conditions. Alors, tu fais ce que je te dis, et tout ira bien. Tu arrêtes de faire ceci, tu arrêtes de faire cela. Tu suivras ce que je te dirai de faire, et tout ira bien. Sinon, ça ne va pas aller. Ok, on a l'anneau. Donc j'ai quand même ici une union et le renard. Alors ici, il pourrait s'agir, oui, d'un mariage. Il pourrait aussi s'agir d'une association professionnelle. Une association professionnelle avec son partenaire de vie. Vous allez en tout cas faire de nouveaux choix. Il y a des choix qui vont s'offrir à vous. Vous allez vraiment faire les bons choix. Vous allez vraiment vers la réussite ici. Il y aura un moment de blocage. Il y aura un moment de blocage suite justement à certaines démarches que vous allez faire, certains choix que vous allez faire.
il va y avoir effectivement un blocage, mais il ne restera pas longtemps ce blocage, ou il sera beaucoup moins grand que vous ne le pensez. On a un couple amoureux, j'ai ici un couple amoureux, après une histoire, peut-être que il y a quelque chose qui doit se faire dans votre couple pour pouvoir avancer. Il doit y avoir absolument quelque chose qui se termine, on doit vraiment trouver, on doit vraiment faire en sorte que ça ne se produise plus. Il y a des choses que vous faites qui sont cachées, vous ou votre mari ou votre femme peut-être, fait lorsque vous êtes caché. Il y a des cachotteries. Il y a des cachotteries pour certaines personnes. Ah, attention. On met fin à une liaison, à un mariage. On met fin à un mariage. Ou le mariage s'interrompt. Une personne, il pourrait s'agir de décès. Sinon, ici, je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti de tierce personne. Il y a une tierce personne, il y a une personne en trop ici. Il y a une personne en trop. Ça peut finir mal. Oui. Faites attention, soyez prudent si vous êtes dans ce cas de triangulaire. Vraiment. Ok, je vais recouvrir le mont. Il y a des obstacles, hein. Il y a des obstacles qui vont... Non, mais vous allez... non, je ne vais même pas recouvrir le mont finalement. Parce que si on a des obstacles, mais on va les contourner, on va s'en sortir très vite d'ailleurs. Très vite on va s'en sortir. Donc je ne vais pas recouvrir le mont, puisque de toute façon il ne reste pas. Peut-être que là, une personne du passé est toujours bloquée, d'une manière ou d'une autre, ou une personne de votre vie qui a longtemps que vous n'avez plus vu. Oui, ici j'ai un mariage amoureux, mais j'ai quand même une tierce personne aussi. Il y a des cachotteries ici, hein. Ouais. Pour certaines personnes, il y a des cachotteries. Pour d'autres, c'est tout simplement un mariage heureux et amoureux. De l'abondance financière. Cet argent nous permettra de tourner une page. Financière, mais il y a quand même du travail. Vous n'allez pas tous... pourquoi je dis ça? Vous n'allez pas tous hériter de quelque chose. De toute façon, je vois pas pourquoi je dis ça. Si, peut-être pas pour le décès. En tout cas, une abondance financière si vous vous tenez au boulot. Si vous êtes un acharné, oui, vous serez récompensé.
il est possible il y est possible qu'il y ait une triangulaire, mais une... Comment est-ce qu'on dit? Un carré? 4 personnes. Je peux voir aussi 2 hommes et une femme et un mari. Ouais. Faites attention parce qu'il y en a un qui... Alors, il y en a un qui est vraiment amoureux. Un des 3. Faites attention. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, quelque chose. Alors, il y a un blocage. Si dans votre vie, il y a quelque chose qui vous bloque, vous allez tout à fait savoir pourquoi et vous allez pouvoir débloquer cette situation. Vraiment, la situation va se débloquer. Il y a plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. On va vous donner diverses possibilités. Par rapport à l'argent aussi. Moi, je vois une belle rentrée d'argent, enfin, du bonheur dans l'argent, enfin. Du bonheur financier, enfin, dirais-je, pour des personnes qui n'ont jamais eu de chance ou qui ont toujours été sans beaucoup d'argent. Ici, il y a des choses qui vont changer pour ce genre de personnes. Un travail, peut-être, on va vous faire une offre de travail qui pourrait être absolument tentante, mais vous devrez vous déplacer. Soit c'est loin d'où vous êtes, soit vous allez devoir vous déplacer tout le temps. Être sur le chemin, tout le temps. Voilà. Je ne recouvrirai rien. Normalement, on ne doit pas recouvrir. Non, tout est bon, hein, tout est bon, l'obstacle il est franchi, il y a juste un peu de vigilance, il y a vraiment un peu de vigilance pour les triangulaires, il y a un peu voilà, mais je pense que tout, ici c'est comme si tout allait couler de source, tout va couler de source et tout va aller très très positif. Nous avons Madame ici, en dos de deck, pour ceux qui me demandent quand j'y pense, donc ici nous avons là, vous Madame, ou votre Madame. Je regardais le monsieur, donc le monsieur, il y a des échanges. Il y a des échanges, je vois l'étranger, une personne d'une autre nationalité, une personne étrangère qui vient à la maison. Voilà. Ok, je m'arrête là pour les énergies de cette journée, les amis. En tout cas, c'est positif. C'est positif. Et peut-être un petit peu une remise à l'heure, là, en disant peut-être faites attention, soyez quand même vigilants pour certaines choses. Et si vous vous sentez bloqué, dites-vous bien que peut-être ça ne l'est pas du tout. Vous n'êtes peut-être pas du tout bloqué. C'est juste, il faut juste que vous... Et que vous ayez confiance en vous. Et que vous avanciez quand même. Ne restez pas, si vous pensez que c'est bloqué, ne restez pas là en vous disant de toute façon j'avance pas, ça sert à rien. Parce que justement c'est en faisant ça que qu'on va profiter de la situation. J'ai l'arcane sans nom, c'est la mort ici, parce que c'est un rider. Arcane sans nom. Hop. Il y a des changements ici, des changements. Des changements. Bon,
C'est pour l'amour, évidemment, ceci. Donc, je réfléchis avec le tirage que je viens de faire avant. J'ai des cartes qui sont retournées, si je l'ai bien vu, non? Le 3 de denier, donc ici, les changements. Ici, il y a des changements, il va y avoir des changements, à mon avis, par rapport au travail. Vous allez travailler différemment. Vous allez avoir beaucoup plus d'ardeur au travail. Ici, en tout cas, on veut la perfection. Par rapport à l'amour, ici, on cherche la personne parfaite. On cherche la personne parfaite qui n'existe pas. Personne n'est parfait, à mon sens. Donc, allez, je vais quand même couper. Nous avons les amoureux et le 9 de coupe. Ouais. Alors, faites un vœu. C'est vraiment le moment de faire un vœu. Vraiment, vraiment. Faites un vœu. Le 9 de coupe, ce sont les rêves qui se réalisent. Hein. Les rêves qui sont réalisés presque déjà. Donc pour moi ici, vraiment, il y a une histoire d'amour ici qui vient de commencer, mais elle est déjà là, comme s'il y avait tellement longtemps qu'on se connaît. Une belle harmonie dans le couple ici. Une belle harmonie dans le couple. On a... Pratiquement, on est dans la perfection amoureuse, mais bon, il manque juste une coupe. Magicien. C'est un drapeau. Il y en a pour qui, par rapport à l'amour ici, il y a eu un conflit ici. Vous êtes fatigué, il y a eu un conflit, il y a eu un... Je vais prendre mes 3 cartes comme ça. Pour l'amour, nous avons le 9 de denier. Donc, qui va nous parler ici de sécurité financière, principalement. Le chariot, qui va nous parler de victoire, de triomphe, de quelque chose qui va aller rapidement, quelque chose qui va... Oui, qui va aller vite. Ça peut être aussi la quête de la vérité. Donc on cherche quelque chose par rapport à l'amour ici. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas encore ou qui est caché. Ou voilà. On cherche la vérité. On est en quête de vérité ici. Et la haute prêtresse. Je ne sais pas si je vous ai montré, je vais vous montrer. La haute prêtresse, donc... ça nous parlera d'intuition, évidemment. Ça va nous parler ici avec... Alors ici, en effet, donc vous avez un accomplissement. Oui, ben voilà, il y a des choses qui vont aller très vite. Il va y avoir des propositions, il va y avoir des
des choses qui vont se passer et vous n'allez pas savoir comment faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fonce? Ou est-ce que je réfléchis? Ben, vous irez de votre intuition. Vous irez de votre intuition. Parce que, alors, vous êtes déjà en sécurité, ou vous allez être encore plus protégé. Voilà. Je vais juste tirer une carte en plus, comme ça. Ici, en tout cas, c'est par rapport à l'amour, donc ça nous parle donc de réussite en amour. J'ai envie de vous dire, fiez-vous à vos ressentis, fiez-vous à votre intuition, parce que c'est la bonne chose à faire. Et les choses vont aller beaucoup, beaucoup plus vite que prévu, mais ça va aller vraiment vers le succès. Ou peut-être vous allez voir que ça va trop vite pour vous. Mais attention, je vous dis ça, je ne suis pas non plus le bon Dieu, mais le 4 de bâton et le 10 de bâton. Alors ici, pour certaines personnes, bon là, ça va nous parler de succès. Le 4 de bâton va nous parler de succès, ça va nous parler de réussite, ça va nous parler de joie, de bonne entente, etc. Le 10 de bâton, c'est là. Pour moi, le 10 de bâton, c'est le poids des responsabilités, mais vous êtes un petit peu dépassé par les événements. Donc peut-être que en étant une maman toute seule, pourquoi je dis ça? J'allais dire, attendez, qu'est-ce que j'allais dire? Vous êtes une maman toute seule. Vous allez être peut-être un petit peu surmené par rapport à cette éducation de cet enfant. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est encore un truc qui me vient, j'en ai marre. Bon, je reprends. Alors, il y a ici beaucoup il y a beaucoup de surmenage, beaucoup de travail, mais on arrive vraiment à la fin des épreuves ici. On arrive à la fin des épreuves. Désolée, mais je pars encore en bazar là. La fin des épreuves, on vous demande un peu de réflexion aussi dans votre parcours amoureux. Donc pour certaines personnes, ici tout va bien, ça va aller beaucoup plus vite que prévu. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris un autre jeu, mais voilà, c'est que je devais parler à quelqu'un d'autre. Donc ici tout va bien, vous avez la réussite, vous avez l'intuition, fiez-vous à votre intuition. Par contre, ici aussi, il y a des jugements. Ici, dans votre relation amoureuse, il y a une question de jugement pour les enfants. C'est ça que ça voulait me dire aussi. C'est pour ça que j'ai jugement. Oui, faites attention. Faites attention à aux personnes, à votre entourage, par rapport à la garde d'enfants. On pourrait essayer de vous avoir, voilà, avec des faux amis. Ne baissez pas les bras parce que tout n'est pas perdu. Pour ça. Ici, je parle vraiment à des gens. Ici, j'ai une... Pourquoi est-ce que je parle? Ici, c'est une garde d'enfants. Garde d'enfants.
Donc, si vous pensez vraiment que tout est perdu, non. Non, il y a encore quelque chose à faire. Si vraiment vous voulez que l'enfant reste, ou que l'enfant revienne, ou vienne, vous avez encore toutes les cartes en main pour pouvoir faire en sorte qu'il arrive, l'enfant. Simplement, écoutez votre cœur. Il y a un jugement qui va être fait. Il y a un jugement qui va être fait et qui ne va pas être accepté d'une des deux parties de la maman ou du papa. Ça ne va pas être accepté. Beaucoup de poissons ici. Je vois de la boisson d'un couple qui est alcoolisé. On va trouver des compromis. Oui, on va trouver des compromis. Voilà, ok, c'est bon. Oui, ça va, c'est bon. On va trouver des compromis. On va hésiter peut-être, mais on va... Ouais, ça va. On va trouver... Ça m'embêtait ici. J'ai vraiment une laide... J'avais une laide... Une moche impression. Un moche ressenti par rapport à une garde d'enfant. Mais là, ça va. Ça s'arrange. Il va y avoir... En fait, c'est un mauvais ressenti dans le sens où... Peut-être mauvais parent. L'un ou l'autre, et donc pour garder un enfant c'est peut-être pas l'idéal, mais comme je vois, l'enfant s'épanouit bien et les parents vont être amenés à se rencontrer, les deux parents. Okay. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de prendre ce jeu là, donc c'était peut-être ne baissez pas les bras si vous êtes en train de vous battre pour une garde d'enfant. Donc ne baissez pas les bras, vous avez tout à gagner, il faut rester confiant. Et surtout, il y a d'autres choses que vous n'avez pas encore, il y a d'autres arguments, et vous ne les avez pas encore vus, vous ne vous en êtes pas encore servi. Il faut vous servir de ces arguments-là aussi. Ok ? Voilà, bah écoutez, sinon, moi, c'est du tout bon. Maintenant, on va faire la carte. Avant de faire le oui ou le non. Je cherche le normand encore que je vais prendre. Je vais prendre le mini ici aujourd'hui. Le petit en mini, petit mini. Et c'est la étoile. Je ne sais pas si vous aviez trouvé. Enfin, si vous avez trouvé, félicitations, n'est-ce pas? Et c'est l'étoile. Voilà, voilà, pour la carte Zener de cette journée. Et puis, on va faire le oui ou le non. Alors, vous posez une question qui demande oui ou non comme réponse. Nous avons l'enveloppe, la lettre. Il faut que l'anneau ou la croix sorte, évidemment. Là, on a l'arbre. Il y a un monsieur qui a des secrets ici. On y va? Allez. C'est oui. C'est oui, c'est oui. Et là, j'ai le monsieur, donc c'est bon, non? Un mariage, nouvel amour, une nouvelle relation. Ouais, après j'ai le jardin, donc c'est du monde, ça. Peut-être que vous étiez l'amant et vous devenez le mari. Voilà. Mes amis, je vais vous faire des bisous. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Peut-être. Je suis très très fatiguée encore, mais j'oublie tous les jours, donc je crois que ça se voit quand même.
Ben voilà, bisous bisous. Merci et n'oubliez pas, restez positif.